la rentrée politique et je suis aujourd'hui en compagnie de deux des personnalités les plus influentes de France, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Raciste. Ah non, monsieur Mélenchon, vous n'allez pas commencer. Laissez-moi au moins faire les présentations. Je viens de le faire. Raciste, c'est simple, court et ça résume tout. Oui, enfin, permettez aux téléspectateurs d'en juger. Et c'est qui vos deux amis, là? Ce ne sont pas mes amis, ce sont mes nouveaux conseillers. Oussama Bonne Latrine, dit Oncle Boum Boum, et Stanislas Kajebekov, mais tout le monde l'appelle Monsieur Stasi. Et pourquoi ils sont dans cet accoutrement? Ça, pas accoutrement Kounas, ça habit traditionnel insoumis. И ça, uniforme officiel de jeunesse mélenchoniste. Waouh, on a fait un bond dans les années 40, là, ou quoi? Marc, appelle vite Marty. Demande-lui comment on fait pour retourner dans le futur. 2025 me manque. Tu veux pas que je lui demande plutôt comment les renvoyer eux là-bas? Oh, t'es un petit malin, toi, je t'adore. Eh, tant qu'à faire, je pourrais lui demander de renvoyer Sandrine Rousseau à l'âge de pierre. Je crois que sa proposition de déconstruire les hommes a du potentiel chez les Néandertals. Mais oui, 2 ou 3 coups de massue, ça va lui remettre les idées en place. Mais dites-moi, monsieur Mélenchon, il serait pas un peu extrémiste, vos camarades? Ah non, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Ce sont juste des Boy Scouts 2.0. Les petits rejetons de Madame Al Jazeera et de Monsieur Pravda. Que du démocrate là-dedans. Oh, ça va, je n'ai pas de leçon à recevoir des racistes. Oh, ça suffit maintenant avec vos racistes. Vous êtes là pour débattre, pas pour insulter les gens, monsieur Mélenchon. Oh non, vous avez raison, plus de racistes. Fascistes. Ah non, vous n'allez pas vous y remettre. Ok, c'est bon, plus de racistes ni de fascistes. Nazis. J'abandonne. Bon, monsieur Bardella, que pensez-vous des enjeux de cette nouvelle année politique? Eh bien, je pense que le parti présidentiel et les partis de gauche ont durablement abîmé nos institutions et notre République. Nous devons Mais donc... qu'est-ce qu'il raconte, le petit chacha à sa maîtresse, hein? Il comprend rien, le morveux. Je faisais de la politique alors que tu n'étais même pas un projet dans la tête de tes parents. C'est moi, la République. T'as déjà oublié, caché d'aspirine? Oh non, comment oublier une telle démonstration de bon sens et de logique? Il se foutrait pas un peu de nous, là, le blanc-bec? J'ai mon point droit qui a bien envie de voler à la rencontre de sa joue gauche à ce petit merdeux. Jamais en public, jeune apparatchik. Oui, excusez-le, monsieur Kachebekov. Il est un peu impulsif. Tu sais bien comment ça se passe, colère. Rappelle-toi la leçon numéro 12. Pas de témoins. Et si pour une fois on essayait d'en parler, les gars, non? Niet, pas parler. Parler, c'est stupide et inutile. Nous avons développé des méthodes de persuasion beaucoup plus efficaces. 10 minutes avec une bonne passe et un briquet fait mieux que 10 jours de papotage. Oui, parler avec bouche, c'est haram. Nous, on parle avec Kalachnikov ou Molotov. En police, ça fait les spectacles. On sait ici voir chez nous. Bon, changeons de sujet. Monsieur Bardella, le dernier sondage donne largement votre parti en tête, avec 33% d'intention de vote en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, alors que les insoumis plafonnent à 9%. Pensez-vous pouvoir obtenir la majorité absolue dans ce cas? Rien n'est joué d'avance. Avec les alliances, tout peut changer. Et nous espérons convaincre encore plus. Sondage mes fesses. Tous à ramassis de bois rien. Des racistes et des fascistes. C'est tout ce qu'ils sont, ouais. Ils feraient n'importe quoi pour vous vendre leur camelote. 9%, c'est le score de qui? C'est digne du PS, ça, pas de la France insoumise. Ils ont encore dû se tromper de case. Et les filles sera bientôt en tête de tous les sondages, vous verrez. Ah bon? Et comment comptez-vous accomplir ça? Nous allons simplement convaincre les électeurs du RN de nous rejoindre. Nous pouvons être très persuasifs quand nous le voulons. Rassurez-moi, vous n'allez pas utiliser la violence. La violence? Jamais. Nous sommes de grands pacifistes. Si vous le dites. Et vous, monsieur Bardella, comment comptez-vous attirer d'autres électeurs? Oh, c'est facile, je ne vais rien faire. Et ça va vous ramener des électeurs. Évidemment, comment on est arrivé à 33% à votre avis? Macron est tellement impopulaire qu'à chaque fois qu'on voit sa gueule à la télé ou dans un magazine, on gagne 1%. Et la droite de Wauquiez, Bertrand, Pécresse, c'est juste une blague. Une blague? Pas si vous voyez la différence avec un macroniste, vous m'appelez. Quant à la gauche, entre Rousseau qui à chaque fois qu'elle parle on pense à une caméra cachée et Mélenchon qui nous explique que c'est lui la République, je peux vous dire qu'on n'a plus qu'à encaisser derrière. Bon, très bien. Un dernier petit mot pour les Français, monsieur Bardella? Vive la République et vive la France! Et vous, monsieur Mélenchon? Bande de racistes, fascistes, nazis. Oh, c'est marrant, on l'aurait deviné. Allez, mes petits choux, bonne soirée et bonne semaine. Et n'oubliez pas de payer vos taxes pour que monsieur Mélenchon puisse encore nous régaler longtemps. Ou trouvez-moi une DeLorean et je m'en occupe. Allez, hasta la vista! Très bien. Sur ce, je vous dis bonne semaine à vous et n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir.